Sur le vaste continent africain, la République démocratique du Congo ressemble à une perle étincelante. Au cœur de l'Afrique, c'est un pays privilégié. En reliant tous les côtés de ce continent, elle devient une plaque tournante du commerce international. Elle est riche en minéraux et a un long littoral. C'est le don de la nature. Elle construit un pont entre les pays enclavés et le commerce maritime. Ces dernières années, avec la promotion de l'initiative de la ceinture et la route, la Chine et la RDC s'engagent à approfondir leur amitié. De plus en plus d'entreprises chinoises se rendent à la RDC pour investir. La cité industrielle sino-congolaise se développe tranquillement sur cette terre fertile. Elle attire l'attention du monde entier. La cité industrielle sino-congolaise est située dans la métropole Kinshasa-Kiamona, sur la rive la plus peuplée du fleuve Congo. Elle se trouve à 35 km de l'aéroport, à 55 km des vieux quartiers de Kinshasa et à 3,5 km du corridor de transmission à haute tension. L'infrastructure et le soutien à la construction sont bien équipés. Le plan de la zone est de plus de 75 km², dont le parc industriel couvre une superficie de 55 km². Les zones d'habitation, 20 km². C'est un terrain d'investissement adapté à la production et à la vie quotidienne. Le parc industriel a un investissement d'environ 8 milliards de dollars. On divise et construit le parc industriel alimentaire, le parc industriel du textile léger, le parc industriel des matériaux de construction, le parc industriel des produits forestiers, le parc industriel de la fabrication électromécanique, le parc industriel de la science et de la technologie électronique et le parc industriel du recyclage. Après l'achèvement du projet, il peut accueillir des milliers d'entreprises qui procèdent des sections industrielles modernes d'une certaine échelle et de soutien aux petites entreprises et micro-entreprises, ce qui peut donner 100 000 à 200 000 offres d'emploi et peut créer une valeur de plus de 10 milliards de dollars chaque année. En tant qu'un soutien important de la cité industrielle, les zones d'habitation disposent de logements, d'écoles, d'hôpitaux, de centres commerciaux, etc., qui répondent aux besoins de la vie quotidienne et forment des fonctions parfaites dans cette petite ville industrielle qui se suffit à elle-même, afin d'améliorer l'attractivité de la zone pour le capital international et la capacité de production internationale. Le gouvernement de la RDC a formulé des mesures pour aider au développement des entreprises efficaces et intègres. Ces mesures optimisent le processus des affaires publiques, simplifient les matériaux et minimisent le coût. Passer à l'action sans tarder. Le gouvernement de la RDC fournit au développement les politiques industrielles les plus parfaites. Il maximise le bénéfice des entreprises. Le développement et la croissance des entreprises ne sont pas séparés de la sécurité à long terme de la société. Cette cité industrielle sino-congolaise est située en République démocratique du Congo et même l'une des régions avec la meilleure situation de sécurité. Ici, la situation de sécurité sociale est bonne. Les gens sont amicaux. Il est très approprié pour le développement de projets urbains industriels à grande échelle. Afin d'assurer la sécurité de la production et le développement à long terme, la cité industrielle établit un système matériel d'alerte anticipée et de prévention. Mettre en œuvre la sécurité de la cité industrielle, la sécurité de l'entreprise, dans cette terre d'investissement pleine de vitalité, la cité industrielle sino-congolaise invite les partenaires mondiaux à travailler avec une attitude ouverte, un esprit d'innovation, tout ensemble. Envisageant l'avenir avec un esprit généreux, nous croyons fermement que sous l'initiative de la ceinture et la route et les efforts conjoints des deux parties, la cité industrielle deviendra un nouveau moteur de prospérité économique en Afrique et apportera une nouvelle force et plus grande au développement du continent africain.